Pendant quelques minutes, on va revenir à la discussion que nous avons eue la semaine dernière. Et pour cela, on va commencer dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, parce que nous parlons de l'élection, de la prédestination, le fait que Dieu choisisse en avance, mais qu'il est totalement juste en le faisant. Dieu n'est pas arbitraire, Dieu n'est pas injuste, mais Dieu fait un choix. Et ça, on avait vu la semaine dernière dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, en Christ, Dieu nous a élus. Quand on va élire, on va faire un choix. Lorsque nous parlons d'élection ici en France, par exemple, on dit, on fait un choix. On va voter. D'accord. Puisque le mot élection, choix, c'est pareil. Lorsqu'on va élire, on va choisir. Les gens, ils votent. Donc, ils choisissent un candidat. Cette idée d'élection, de choix, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc Paul explique bien ici dans ces versets que Dieu fait un choix sur la base de son amour. En fait, c'était dans son amour que Dieu a choisi. Et puis, à côté de ces versets, vous pouvez noter Romains chapitre 8, versets 28 à 30, parce que là, Paul, il explique très bien que Dieu, il fait un choix, mais c'est sur la base de ce qu'il sait en avance. Donc, Dieu, parce qu'il sait toutes choses, du début à la fin, parce qu'il sait déjà le choix que l'homme fera, Dieu, il fait un choix. Mais il faut rester attaché au fait que Dieu, il fait un choix. Il ne faut pas avoir peur de cela. Et cela n'enlève pas ce que nous appelons notre libre arbitre. Je ne peux pas dire « Ah, Dieu, il fait un choix, donc moi, je n'ai rien à faire. » Ou je ne peux pas dire « Dieu, il fait un choix, donc c'est injuste, il ne me laisse pas le choix. » Non, je ne peux pas dire cela. Nous disons que d'un côté, Dieu, il est souverain, il fait un choix, mais l'homme, l'être humain, il a un libre arbitre. Mais au final, où dans la Bible est-ce que nous allons voir cette idée de libre arbitre? Est-ce que la Bible explique que l'homme, l'être humain, homme, femme, qui que ce soit, il a un libre arbitre? Est-ce qu'il y a un verset qui dit exactement l'homme, il a un libre arbitre? Il ne dit pas exactement ça. D'accord. Mais je sais pas, j'ai souvenir de. Est-ce que c'est Paul qui dit nous pouvons tout, mais tout n'est pas édifiant. C'est d'autres. Ah, d'accord. Oui, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Euh, C'est pas ces mots-là exactement. oui, alors, il y a un petit rapport, mais Paul est en train d'expliquer, il a la possibilité de faire certaines choses, notamment les choix en ce qui concerne ce qu'il mange, en ce qui concerne les jours qu'il va fêter. Donc, oui, on peut l'associer un peu. Moi, je pense à d'autres versets. En même temps, tu as raison, il n'y a pas de verset qui dit explicitement l'homme, il est doté d'un libre arbitre. Alors ça, il n'y a pas de verset qui... Piège. Alors, mais cette idée de libre arbitre, l'idée que l'homme a la possibilité de choisir est bien présente dans la Bible. Et si on devait vous demander, mais où est-ce que la Bible nous montre l'idée que l'homme, il peut choisir? Où est-ce qu'on irait? Ok, par exemple.
D'accord, ok. On va aller voir un verset dans Deutéronome dans un instant. Est-ce qu'on peut aller même avant cela? Et la réponse est oui. Dès le début, Adam et Ève. Oui, dans la Genèse, si on va dans Genèse chapitre 2, alors, allons, Moi, je parce que, m'approche au mur. tout à fait. Alors, si on va dans Genèse chapitre 2, bonjour Colette. Dans Genèse, Genèse chapitre 2, verset 16, nous lisons, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. En mourant, tu mourras. Il y aura une conséquence sur le moment, et nous savons que cette conséquence, la mort qui s'étend à tous les hommes, en fait, a des conséquences même éternelles. En tous les cas, dès le début, on voit que Dieu, il donne le choix. Même si Dieu reste souverain, il aurait pu agir autrement, et il savait déjà le choix que Adam et Ève feraient. Le choix de Adam et Ève n'a pas surpris Dieu. Dieu ne s'est pas dit « Ah, mince, je ne savais pas qu'il ferait ça, maintenant qu'est-ce que je vais faire ?» Non. D'accord? Mais Dieu donne le choix dès le début, parce que Dieu a toujours pourvu que l'homme et la femme, ne soient pas des robots, des pantins, en faisant tout simplement ce que Dieu dit sans se poser la question, sans avoir la possibilité de choisir. Donc Dieu, il donne un choix dès le départ. Donc c'est très important à retenir. Et là, pour revenir au peuple d'Israël, Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Verset 15 déjà. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, c'est très clair. Dieu dit, il y a un choix. Je ne vais pas t'obliger, je ne vais pas choisir à ta place. Je vais te montrer quel est le choix le plus logique. Je vais te dire quel est le choix que j'aimerais que tu fasses. Mais je ne vais pas t'obliger. Je te donne le choix, la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Et donc, c'était vrai pour Israël, le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, et c'est encore vrai aujourd'hui. En allant jusqu'au salut, le salut, c'est un don, c'est un cadeau. Mais un cadeau, est-ce qu'il s'impose? Exact. Pas si la personne est gentille et polie. Il y a parfois des cadeaux, on les impose presque. Voilà, tu prends ça. Mais un cadeau, normalement, on donne et la personne a le choix soit de recevoir ou pas. On peut accepter ou pas. Et ainsi, le salut étant un don, un cadeau de la part de Dieu, chaque être humain est libre de choisir, d'accepter ou pas. Et puis, bien sûr, dans plein d'autres domaines, Dieu nous laisse le choix.
en même temps, il dit très bien, selon le choix qu'on fera, il y a des conséquences. Bonnes, si on fait de bons choix, ou mauvaises, si on fait de mauvais choix. Et d'ailleurs, ça revient un peu au verset dans Jérémie chapitre 32, qui sont aussi un peu une reprise des versets dans Exode et Deutéronome. Lorsque on a obéi à Dieu, il y a des bénédictions. Lorsqu'on désobéit, il y a la malédiction, il y a des conséquences, le jugement de la part de Dieu pour cela. Donc on voit là quelques versets parmi bien d'autres, et je suis d'accord, il y a pas mal de versets qu'on pourrait prendre pour montrer que oui, l'homme, l'être humain, il a un choix, il a ce qu'on appelle un libre arbitre. Dieu ne va pas le forcer, et pourtant, comme Dieu sait le choix que nous ferons, lui, il choisit aussi en fonction de nos choix. Et c'est un peu un mystère pour nous, parce que nous sommes limités par le temps, mais Dieu, lui, il ne l'est pas. Mais lorsqu'on commence à vraiment creuser, on comprend que ça devient complexe. Et dans Romains chapitre 9, alors allons là et on terminera là ce matin, et c'est sûrement là que nous reprendrons la semaine prochaine. Dans Romains chapitre 9, Paul, au milieu de son explication justement sur le choix de Dieu, Paul va anticiper des questions que les Romains ils auraient pu avoir. Parce que Romains chapitre 8, Paul il explique bien que Dieu fait un choix. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a choisis, il les a glorifiés, il les a justifiés, toutes ces choses. Et puis, dans le chapitre 9, il anticipe cette question, si Dieu choisit, où est ma part? Où est ma responsabilité là-dedans? Puisque, bon, Dieu choisit, j'y suis pour rien. Et Paul, il dit non. Et en fait, il va expliquer un peu ce qu'on vient de dire. Verset 3, Romains chapitre 9, à partir de verset 3. Car je voudrais être moi-même anathème. Alors, maudit est une autre façon de traduire cela. Anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc, tous ceux qui sont physiquement descendants de Abraham, Jacob et Isaac, Abraham, Isaac et Jacob, n'appartiennent pas à Christ. C'est finalement ce que Paul est en train d'expliquer ici. Verset 7. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, donc physiquement, ils ne sont pas tous ses enfants, puisqu'il y a eu des rebelles. Il y a eu, notamment dans le désert, mais à d'autres moments, la rébellion, la désobéissance. Mais, alors, je continue dans le verset 7, mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc Paul, il insiste, il dit, c'est Dieu qui fait le choix avant même que les enfants soient nés, avant qu'ils aient la possibilité de faire quoi que ce soit pour le bien ou pour le mal. Dieu a choisi Jacob de préférence par rapport à Ésaü. Mais ça suscite la question du verset 14. Parce qu'on se dit, mais c'est pas juste.
Attends, comment Dieu il peut faire ça? Bon, Dieu il peut tout, hein. Mais comment Dieu il peut faire ça? Et on en a parlé la semaine dernière, c'est de passer d'avance comment on est. Donc son choix, enfin, c'est pas encore fait, mais il sait, lui. C'est ça. C'est Et subtil, hein. c'est très subtil. Comme hier, le cours, hein, des fois, c'est Et oui. court, hein. Et Paul, parce qu'il anticipe, il dit, mais les gens ils vont dire, mais c'est injuste. Ah, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Pas du tout. Ah non, 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 non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Donc la question revient, mais attends, si Dieu il fait tout cela et ça ne dépend même pas de moi, il ne peut pas me blâmer puisque ça vient de lui, donc finalement c'est la faute de Dieu. Non, okay? Ce n'est pas la faute de Dieu, non. Mais la question est là, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? C'est vrai, ben, contre Dieu, je n'y peux rien. Si Dieu décide quelque chose, qui suis-je, moi, à aller à l'encontre de cela? Et là, le verset 20. Ô homme ou femme, qui que tu sois, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc, encore une fois, à l'avance. Il renvoie au fait que Dieu, en avance, sait toutes choses, et donc c'est comme ça qu'il agit. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et là, il va citer Osée et Ésaïe. Donc, Paul, il fait comprendre, et c'est avec cela qu'on terminera. Paul, il fait comprendre que Dieu n'est pas injuste, que Dieu n'est pas à blâmer pour nos choix, nos actions. Non, nous sommes responsables, mais en même temps, Dieu, il choisit. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Et si Dieu choisit un tel, ça lui appartient. C'est Dieu qui choisit. Maintenant, c'est sur la base de ce qu'il sait en avance, donc ce que nous avons vu la semaine dernière. Dieu, sachant en avance ce qui sera fait, de sa perspective, il fait toujours le bon choix. Et que ce soit de sa perspective ou pas, c'est toujours le bon choix, puisque c'est Dieu. Nous, avec notre connaissance limitée, nous apprenons. Nous ne pouvons pas savoir des enfants en avance s'ils vont bien tourner ou mal tourner, s'ils vont faire le bien ou s'ils vont faire le mal. Nous ne pouvons pas savoir en avance. Mais Dieu, lui, il peut. Et ainsi, il choisit, il fait un choix. Et ainsi, nous, on découvre ces choses, mais Dieu le sait déjà. Et ça fait que Dieu est totalement juste en choisissant. Et ainsi, il nous donne la responsabilité. En même temps, la Bible montre bien que même ceux que Dieu sait très bien vont le rejeter, et c'est quelque chose d'extraordinaire, même ceux que Dieu sait vont le rejeter, Dieu les attire quand même vers lui. Dieu leur donne la possibilité d'accepter le salut, même si Dieu sait très bien que ces personnes ne le feront jamais. C'est quelque chose quand même de bouleversant. Dieu, il aurait pu dire « Ah, je n'offre le salut que à ceux que je sais vont se convertir. » Et il y a des gens qui pensent comme ça. Ils pensent que Dieu n'offre le salut que à ceux que Dieu sait vont se convertir. La Bible nous montre autre chose. Dieu, il offre le salut à tous,
même à ceux qu'il sait vont rejeter complètement. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, ça montre la grandeur de Dieu. Et donc, nous acceptons par la foi que Dieu est totalement souverain. Il fait un choix et personne ne peut s'opposer à cela et personne ne peut lui réclamer des comptes. Personne ne peut dire, mais Dieu, pourquoi tu fais ceci? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dieu, il agit parce qu'il est Dieu. Et puis, de l'autre côté, Dieu nous donne l'entière responsabilité de faire un choix. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Et donc, on a les deux. Il y a une tension qui est là, c'est vrai. Mais la Bible nous montre les deux et il faut toujours partir du principe que Dieu, il est juste. Si on pense que Dieu pourrait avoir de l'injustice, si on pense que Dieu ne sait peut-être pas toutes choses, bah, là, on va arriver à des conclusions erronées. Mais quand on voit que Dieu est totalement juste, qu'il sait toutes choses, il sait que moi, j'allais l'accepter. Et ainsi, il a préparé le salut avant la fondation du monde pour moi. Donc, ce sont des passages clés. Paul, notamment parce qu'il parle du salut, il veut bien faire comprendre Dieu est juste, Dieu fait un choix. Et tout ça, ça doit nous pousser à le glorifier. Vous l'avez remarqué, il parle encore de glorifier Dieu pour ce qu'il fait à chaque instant. Donc voilà, quelques pensées. On va revenir là-dessus, Dieu voulant, la semaine prochaine, parce que c'est quelque chose de complexe. On veut essayer de comprendre au mieux ces choses. Donc, est-ce que ça suscite des questions, des pensées dans votre esprit? D'accord. Alors, peut-être une dernière pensée, c'est que Dieu sait qui sera sauvé en avance. Nous, non. Et ainsi, on témoigne à tout le monde parce qu'on ne sait pas qui se convertira. Dieu, lui, il le sait, mais nous, on ne le sait pas. Donc, il y a des groupes qui disent « Ah, on ne va témoigner que aux gens qui vont se convertir. » Oui, mais comment tu le sais? On ne le sait pas. Et voilà pourquoi Jésus dit « Faites des disciples de toutes les nations. » Pas simplement parmi ceux qui vont se convertir, mais toutes les nations qui allaient par tout le monde. Donc voilà, Dieu sait en avance, nous, non. Et ainsi, c'est pour ça que nous témoignons à tout le monde. Bien, avec cela, nous allons terminer cette partie. Et on va prier, on aura quelques minutes pour nous lever, nous saluer, nous préparer pour le culte tout à l'heure. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ta grandeur, pour ton immensité, pour ton amour, pour ta souveraineté. Tu es au-dessus de tout, Seigneur, et tu as fait un choix, et tu nous as aimés avant la fondation du monde, et tu as envoyé Jésus-Christ, et tu nous as sauvés, Seigneur. En même temps, tu nous donnes un choix, tu ne nous forces pas. Tu nous donnes un choix et Seigneur, aide-nous jour après jour de faire de bons choix qui te plaisent, qui t'honorent, qui te glorifient. Fortifie-nous, Seigneur, bénis-nous. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen.